Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans le chapitre numéro 3 de l'unité numéro 3. Dans les chapitres numéro 1 et 2, on a parlé des fruits, des légumes, du marché, du supermarché, de la boucherie, de la poissonnerie, etc. Aujourd'hui, on va parler de cuisine. De cuisine à la maison. De recettes de cuisine à la maison. Ok? Donc, on va voir la cuisine, les recettes, les quantités. Et à la fin du chapitre, nous allons faire des exercices de prononciation avec les sons I, OU, U. Ok? Très bien. On commence tout de suite par aller chez Sissa, Dong et Olivia. On retrouve les personnages, donc Sissa, Dong et Olivia, à la maison, dans leur appartement, dans leur cuisine. Dans leur cuisine. Pour commencer, tu peux juste écouter le dialogue. C'est tout. Juste écouter. Tu peux fermer les yeux, écouter, c'est tout. C'est bon? C'est parti. J'ai faim. Et vous? Moi aussi, j'ai super faim. On prépare le repas? D'accord. Qu'est-ce qu'on mange? On a quoi dans la cuisine? Alors, on a des œufs, du lait, du beurre, du fromage. Est-ce qu'il y a des légumes? Oui, on a des tomates, des poivrons, des courgettes et des poireaux. Oh, on peut faire une quiche aux légumes. Une quoi? Une quiche, c'est un plat français. Tu vas voir, c'est très bon. Alors moi, je vais cuisiner le dessert. Je vais préparer un gâteau au chocolat. Super. Ah mais on n'a pas de chocolat. Est-ce qu'on a des fruits? Oui, on a des cerises, des pêches, des abricots. Alors un clafoutis aux cerises. Un clafoutis, c'est quoi? C'est un dessert français. Tu vas voir. C'est bon? Dans ce dialogue, il y a beaucoup de vocabulaire. On va commencer par regarder le vocabulaire. Tu peux prendre ton cahier, ok, et tu peux écrire A, B, C, D, E, F, etc. Et écrire le nom des aliments que tu entends. Ok? On écoute. J'ai faim. Et vous? Moi aussi, j'ai super faim. On prépare le repas? D'accord. Qu'est-ce qu'on mange? On a quoi dans la cuisine? Alors, on a des œufs, du lait, du beurre, du fromage. Est-ce qu'il y a des légumes? Oui, on a des tomates, des poivrons, des courgettes et des poireaux. Oh, on peut faire une quiche aux légumes. Une quoi? Une quiche, c'est un plat français. Tu vas voir, c'est très bon. Alors moi, je vais cuisiner le dessert. Je vais préparer un gâteau au chocolat. Super. Ah mais on n'a pas de chocolat. Est-ce qu'on a des fruits? Oui, on a des cerises, des pêches, des abricots. Alors un clafoutis aux cerises. Un clafoutis, c'est quoi? C'est un dessert français. Tu vas voir. C'est bon? Si tu as besoin, tu peux revenir en arrière, écouter encore une fois. Tu peux écouter encore une fois. Ok? Si c'est bon, si ça va, alors on regarde. Donc voici le vocabulaire des aliments. J'ai faim. Et vous? Moi aussi, j'ai super faim. On prépare le repas? D'accord. Qu'est-ce qu'on mange? On a quoi dans la cuisine? Alors, on a des œufs, du lait, du beurre, du fromage. Est-ce qu'il y a des légumes? Oui, on a des tomates, des poivrons, des courgettes et des poireaux. Ouais. Oh, on peut faire une quiche aux légumes. Une quoi? Une quiche, c'est un plat français. Tu vas voir, c'est très bon.
Alors moi, je vais cuisiner le dessert. Je vais préparer un gâteau au chocolat. Super. Ah mais on n'a pas de chocolat. Est-ce qu'on a des fruits? Oui, on a des cerises, des pêches, des abricots. Alors un clafoutis aux cerises. Un clafoutis, c'est quoi? C'est un dessert français. Tu vas voir. C'est bon, le vocabulaire. Je pense que c'est facile, hein. Tu peux répéter après moi. Ok? Répète le vocabulaire. Des œufs, des œufs. Don't try to make any funny sound because of the spelling here. This is literally c'est tout. Des œufs, du lait, du beurre, du fromage, une tomate, un poivron, une courgette, un poireau, des cerises, une pêche, un abricot. Ok? Très bien. On a déjà vu hein, dans le chapitre numéro 1. On a déjà vu. Hein. Très bien. Maintenant, tu peux mettre la vidéo en pause. Ok? Tu peux mettre la vidéo en pause et regarder les questions. Tu peux lire les questions. Qui prépare quoi? Donc, qui? Est-ce que c'est Don, Sissa, Olivia? Prépare quoi? Une quiche, un gâteau au chocolat, un clafoutis aux cerises? Une quiche, un gâteau au chocolat, un clafoutis aux cerises. Est-ce que c'est un plat ou un dessert? Un plat ou un dessert? Ok? On écoute. J'ai faim. Et vous? Moi aussi j'ai super faim. On prépare le repas? D'accord. Qu'est-ce qu'on mange? On a quoi dans la cuisine? Alors, on a des œufs, du lait, du beurre, du fromage. Est-ce qu'il y a des légumes? Oui, on a des tomates, des poivrons, des courgettes et des poireaux. Oh, on peut faire une quiche aux légumes. Une quoi? Une quiche, c'est un plat français. Tu vas voir, c'est très bon. Alors moi, je vais cuisiner le dessert. Je vais préparer un gâteau au chocolat. Super. Ah mais on n'a pas de chocolat. Est-ce qu'on a des fruits? Oui, on a des cerises, des pêches, des abricots. Alors un clafoutis aux cerises. Un clafoutis, c'est quoi? C'est un dessert français. Tu vas voir. C'est bon? Si tu as besoin, tu peux écouter encore une fois, hein, c'est possible. Avant de regarder les réponses, on va lire le dialogue, on va lire le texte. Donc, voici tout le dialogue si tu as besoin. J'ai faim. Et vous? Moi aussi j'ai super faim. On prépare le repas? D'accord. Qu'est-ce qu'on mange? On a quoi dans la cuisine? Alors, on a des œufs, du lait, du beurre, du fromage. Est-ce qu'il y a des légumes? Oui, on a des tomates, des poivrons, des courgettes et des poireaux. Oh, on peut faire une quiche aux légumes. Une quoi? Une quiche, c'est un plat français. Tu vas voir, c'est très bon. Alors moi, je vais cuisiner le dessert. Je vais préparer un gâteau au chocolat. Super. Ah mais on n'a pas de chocolat. Est-ce qu'on a des fruits? Oui, on a des cerises, des pêches, des abricots. Alors un clafoutis aux cerises. Un clafoutis, c'est quoi? C'est un dessert français. Tu vas voir. Petit problème, c'est écrit je cuisine, mais il dit je vais cuisiner. Bon, c'est pareil, hein, c'est pareil. Ok? C'est bon. Donc, qui prépare quoi? Eh bien, Sissa
et Olivia préparent une quiche. Une quiche à quoi? Une quiche aux légumes. J'ai faim. Ouais, Et vous? une quiche aux légumes. On peut faire une quiche aux légumes. Une quoi? Une quiche. C'est un plat français. Tu vas voir, c'est très bon. Donc, Sissa et Olivia, elles vont préparer une quiche. Et Dong, il va cuisiner le dessert. Le dessert. Un dessert français. Un clafoutis aux cerises. C'est un dessert français. Parce que avant, Dong, il veut préparer un gâteau au chocolat. Mais il y a un problème. Le problème, c'est on n'a pas de chocolat. Dans l'appartement, il n'y a pas de chocolat. Pas de chocolat. Donc, le gâteau au chocolat, je peux pas. C'est pas possible. Mais il y a des fruits, des cerises, des pêches, des abricots. Donc, Dong va préparer un clafoutis aux cerises. C'est un dessert français. Ça va? Donc, Dong prépare un clafoutis aux cerises. Sissa et Olivia préparent une quiche. Un gâteau au chocolat, personne, hein? Personne. Pas de gâteau au chocolat. Une quiche, c'est un plat. Un gâteau au chocolat, c'est un dessert, hein? Et un clafoutis, c'est un dessert. Ça va? Une quiche, un gâteau au chocolat, un clafoutis, c'est quoi, en fait? Est-ce que tu peux retrouver ici, c'est quoi? Tu peux mettre la vidéo en pause et écrire sur ton cahier. Ça. C'est bon? Alors, ça, bon, c'est facile, hein, c'est facile. Ça, c'est une quiche aux légumes, un clafoutis aux cerises, un gâteau au chocolat. Ok? I'm not going to do a grammar point about this, but you can see that whenever you have some food flavored to something, we use the same preposition than we saw in the last chapter. Au, right? Une quiche aux légumes, un clafoutis aux cerises, un gâteau au chocolat. Ok? Très bien. Donc ça, c'est un plat. Ok? It's a dish because it's salty. It's something that you eat for a dish. Et ça, ce sont des desserts. You eat, it is sweet, c'est sucré. Hein? We eat after the plat. Donc first plat and then dessert. C'est bon? Très bien. Et c'est parti. On commence avec Sissa et Olivia qui vont cuisiner une quiche aux légumes. Two things to note. First of all, I didn't make the video, so if you want to check the video, like all the credit goes to this YouTube channel right here. Okay? I didn't make this myself. Second thing is that the volume is a bit loud at the beginning of the video, but then it's lower when the woman speaks. I'm sorry, I know it's very troublesome. You have to adapt the volume maybe, but if you have headphones or something like this, be careful. The volume will be heavy at the beginning of the video. Okay? Sorry about this. On regarde la vidéo. So be careful the sound. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la recette d'une tarte aux légumes, lardons et mozzarella. Pour cette recette, il vous faudra une pâte feuilletée, 20 cl de crème fraîche, une courgette,
une tomate, un demi-poireau, de la persillade, 100 g de lardons fumés, 3 œufs et 2 mozzarella. Commençons par préparer notre pâte. Étalez la pâte sur votre moule, poussez bien la pâte au fond du plateau, puis repliez les bords pour que ce soit plus esthétique. Découpez ensuite la feuille de cuisson qui dépasse. Piquez votre pâte à l'aide d'une fourchette. Préparons à présent l'appareil. Mais attention, il est temps de préchauffer votre four à 210 degrés. Cassez 3 œufs dans un saladier et ajoutez une pincée de sel. Battez les œufs jusqu'à ce que ça mousse. Ajoutez ensuite les 20 centilitres de crème fraîche et battez pour avoir un appareil bien homogène. Passons à la préparation de la garniture. Coupez votre courgette en rondelles, votre tomate en cubes et votre poireau en rondelles, en n'oubliant pas de l'émincer à la main pour une meilleure cuisson. Après avoir bien essoré vos mozzarella, découpez-les en tranches. Vous pouvez à présent garnir votre pâte. Courgettes, tomates, persillade, une pointe de sel, le poireau émincé, les lardons et pour finir, répartissez votre mozzarella. Voilà, c'est presque terminé. Vous pouvez répartir votre appareil sur la garniture. On enfourne pour 30 minutes à 210 degrés. Et 30 minutes plus tard, c'est cuit. Voilà, votre tarte est prête à être dégustée chaude ou froide. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. Bonne dégustation! Ok, ça va. Maintenant, I know I'm going to be annoying with this. I want you to watch the video one more time and focus on the sound. You can even close your eyes if you want. Focus on the tone of the voice, focus on the rhythm of her sentences, of her intonations, focus on these kind of things. You can watch the video as well, but I want you to really make the active effort to listen to the flow of her voice. You can even pause the video and repeat after her what you hear. Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la recette d'une tarte aux légumes, lardons et mozzarella. Pour cette recette, il vous faudra une pâte feuilletée, 20 centilitres de crème fraîche, une courgette, une tomate, un demi-poireau, de la persillade, 100 g de lardons fumés, 3 œufs et 2 mozzarella. Commençons par préparer notre pâte. Étalez la pâte sur votre moule, poussez bien la pâte au fond du plateau, puis repliez les bords pour que ce soit plus esthétique. Découpez ensuite la feuille de cuisson qui dépasse. Piquez votre pâte à l'aide d'une fourchette. Préparons à présent l'appareil. Mais attention, il est temps de préchauffer votre four à 210 degrés. Cassez 3 œufs dans un saladier et ajoutez une pincée de sel. Battez les œufs jusqu'à ce que ça mousse. Ajoutez ensuite les 20 centilitres de crème fraîche
et battez pour avoir un appareil bien homogène. Passons à la préparation de la garniture. Coupez votre courgette en rondelles, votre tomate en cubes et votre poireau en rondelles, en n'oubliant pas de l'émincer à la main pour une meilleure cuisson. Après avoir bien essoré vos mozzarella, découpez-les en tranches. Vous pouvez à présent garnir votre pâte. Courgettes, tomates, persillade, une pointe de sel, le poireau émincé, les lardons et pour finir, répartissez votre mozzarella. Voilà, c'est presque terminé. Vous pouvez répartir votre appareil sur la garniture. On enfourne pour 30 minutes à 210 degrés. Et 30 minutes plus tard, c'est cuit. Voilà, votre tarte est prête à être dégustée chaude ou froide. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous... En vrai, ça a l'air bon, non? Ça a l'air bon. C'est bon, hein? La quiche, ouais, la quiche, c'est très célèbre en France. Small cultural point. Quiche is very popular in France. Why? Because as you can see, it's super easy to make. You can make it with what you have at home. And for the vegetables, you can kind of put anything you want inside actually, and it tastes good. So this is why it's popular. And it's cheap as well, so it's like everyone likes it. It's not a fancy dish at all. It's just very popular, very basic. Ok? Très bien. Bon, il y a beaucoup d'informations là, dans cette vidéo. Regarde un peu tout ça là. Ça, ce sont des aliments que l'on voit dans la recette. On a des lardons, de la crème fraîche, de la pâte feuilletée, de la persillade. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et remplir les trous avec le vocabulaire. C'est facile, hein? C'est facile. C'est bon? Alors, si c'est bon, on a donc les ingrédients, une boîte de lardons, une pincée de persillade, un pot de crème fraîche et un paquet de pâte feuilletée. Mais c'est quoi ça? Une boîte, une pincée, un pot, un paquet. On a déjà parlé de ça. We talked about this before when we talk about l'article partitif. Whenever I have any kind of quantifier in front of something, I will use de, right? Beaucoup de, un peu de, 1 kilo de, pas de, etc. Well, even these things are considered to be quantifiers. So let's review them. First of all, on a une boîte. Une boîte. Une boîte, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Ça, c'est des boîtes. Ok? Tu peux mettre la vidéo en pause et remplir avec le vocabulaire. Whenever I tell you to pause the video, I'm really counting on you to actually pause the video, take your notebook, take your document, and actually write une boîte de gna-gna, une boîte de gna-gna. You can have very clean notes in your notebook with this. It's made on purpose for this reason. I'm actually counting on you. To do the whole video, to watch the whole video, should take you way longer than the duration of the video. If the video is 1 hour, maybe to watch the 1 hour video, you need 2 hours because you will pause it very often to do the exercises. Let's be clear about this. I'm counting on you to do this seriously. C'est bon? Bon.
C'est facile. On a donc une boîte de mouchoirs, une boîte de thon, une boîte de sardines, une boîte de petits pois. Tout ça, ce sont des boîtes. Un exemple très célèbre, un exemple très connu, c'est la boîte de Pandore dans la mythologie grecque. Right? The Greek mythology, maybe you know the story. I think in English it's Pandora, I think. Pandora's box, right? Okay. Pay attention how when it becomes identified, no, it's not just any boîte, it's a precise one, is la boîte de Pandore. Ok? Très bien. Donc ici, on a une boîte de lardons. Ensuite, une pincée de persillade. C'est quoi une pincée? Une pincée. Ici, là. Pincée. Eh bien, une pincée, c'est ça. Un peu de... comme ça. Par exemple, est-ce que tu peux mettre la vidéo en pause ici et remplir avec le vocabulaire? Ok, donc tu peux remplir les mots comme ça. C'est bon? Eh bien, on a une pincée de sel, une pincée de poivre, une pincée d'épices. Alors, épices, ça peut être n'importe quoi, c'est tout ça. Une pincée de curcuma, une pincée de gingembre, une pincée de cumin, etc., etc., etc. Ok? Très bien. Ça, c'est une pincée. Comme ça. Ça, c'est une pincée. Très bien. Donc ici, on a une pincée de persillade. Très bien. Ensuite, on a un pot de crème fraîche. Un pot, c'est quoi? C'est quoi un pot de? Eh bien, un pot, c'est ça. Ça, c'est un pot. Ça, c'est un pot. Ça, c'est un pot. Ça, c'est un pot. Je pense que tu peux comprendre. Tu peux comprendre, c'est facile. Alors, vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et remplir. C'est bon? Eh bien, on a un pot de glace, un pot de fleurs, un pot de yaourt et un pot de crème fraîche. C'est bon? Un pot. Tout ça, c'est des pots. Donc ici, on a un pot de crème fraîche. Très bien. Et le dernier, on a un paquet de pâte feuilletée. C'est quoi un paquet? Eh bien, un paquet, c'est ça. Tout ça, ce sont des paquets. Ça, c'est un paquet. Ça, c'est un paquet. Ça, c'est un paquet. Ça, c'est un paquet. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et mettre le vocabulaire. C'est bon? On regarde. Bon, c'est facile. On a donc un paquet de cigarettes, un paquet de gâteaux, un paquet de cookies. On peut aussi dire un paquet de gâteaux. C'est pareil. Un paquet de chips. Ça va? Tout ça, c'est du vocabulaire de la vie de tous les jours. All of this is real life vocabulary. C'est bon? Très bien. Si c'est bon, alors tu peux mettre la vidéo en pause ici et mettre le vocabulaire. Donc on a une boîte, un pot, un paquet, une pincée. C'est bon? Si c'est bon, on regarde. Évidemment, on a un pot de confiture, une boîte de chocolat, un paquet de farine. Okay. Farine, c'est ça là. Ouais. Et une pincée de cumin. Cumin, ok. Chocolat, c'est ça. Confiture, c'est ça.
Ok? Très bien. Félicitations. Si je reprends maintenant la vidéo, ok? I want you, I know I'm annoying with this, but I want you to really pay attention to the pronunciation, etc., etc. So we're going to review the video one last time. Be careful about the volume. On a le texte ici. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la recette d'une tarte aux légumes. Pour la recette d'une tarte, une quiche. Bon, elle peut dire une quiche aux légumes, une tarte aux légumes. Ok. Lardons et mozzarella. Légumes, lardons, mozzarella. Mozzarella, c'est du fromage. C'est du fromage. Pour cette recette, Donc là, on a les ingrédients. Ouais, les ingrédients. il vous faudra une pâte feuilletée, 20 centilitres de crème fraîche, Ouais, une courgette, ouais. une tomate, un demi-poireau, Alors, un demi-poireau. Ça, c'est un poireau. Ça, c'est un demi-poireau. Ok? Un demi, c'est... Bon. Ça, c'est un poireau. Tac, tac. Ça, c'est un demi-poireau. Tu as compris, je pense. de la persillade, Persillade. Ok. 100 g de lardons fumés, Une boîte, hein, une boîte de lardons. 3 œufs 3 œufs. et 2 mozzarella. Ok. Commençons par préparer notre pâte. Alors, commençons par préparer notre pâte. Là, on a la préparation de la pâte. Préparation. Là, on a préparé notre pâte. Préparer, c'est quoi? Eh bien, c'est un verbe du premier groupe. Ok. Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire le verbe préparer. Préparer. Ok? C'est bon? C'est facile, hein? You should know this without any mistakes. We did this so many times, right? To prepare something, préparer. Ok. Je prépare, tu prépares, il prépare, elle prépare, on prépare, nous préparons, vous préparez, il prépare, elle prépare. Très bien. On continue la vidéo. Allez. Présent l'appareil. Mais attention, il est temps de préchauffer votre four à 210 degrés. Cassez 3 œufs dans Casser 3 œufs. Casser, donc comme ça. un saladier et ajoutez une pincée de sel. Ajouter une pincée de sel. Ah bah tu vois, là on a une pincée de sel. Ajouter une pincée de sel. Battez les œufs Battez. jusqu'à ce que ça mousse. Ajoutez ensuite les 20 Ajoutez. centilitres de crème fraîche et battez pour avoir un appareil bien homogène. C'est bon? Donc on a cassé 3 œufs, ajouté une pincée de sel. Ce sont aussi des verbes du premier groupe. Casser, c'est comme ça. Ajouter, to add something. Ok? Tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire les conjugaisons. C'est bon? On regarde. Je casse, tu casses, il casse,
elle casse, on casse. Nous cassons, vous cassez, il casse, elle casse. J'ajoute, tu ajoutes, il ajoute, elle ajoute, on ajoute. Nous ajoutons, vous ajoutez, ils ajoutent, elles ajoutent. Okay? Avec la liaison. Nous ajoutons, vous ajoutez, ils ajoutent, elles ajoutent. Très bien. On continue la vidéo. Allez. Battez les œufs. Passons à la préparation de la garniture. Coupez. Coupez votre courgette en rondelles, votre tomate en cubes, Donc on va couper la courgette, couper la tomate. et votre poireau en rondelles, en n'oubliant pas de l'émincer à la main pour une meilleure cuisson. Après avoir bien essoré vos mozzarella, découpez-les en tranches. Découper, bon, couper, découper, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. Vous pouvez à présent garnir votre pâte. Courgettes, tomates, Tomate, persillade, persillade, une pointe de sel, une pointe de sel, c'est une pincée de sel, c'est pareil. C'est pareil. le poireau émincé, les lardons et pour finir, répartissez votre mozzarella. Ok. Donc je pense que couper, c'est facile. Couper. Couper, c'est ça. On va couper les courgettes, couper les tomates, couper les poireaux. Tu peux mettre la vidéo en pause et conjuguer ici. C'est bon? On regarde. On a donc je coupe, tu coupes, il coupe, elle coupe, on coupe, nous coupons, vous coupez, il coupe, elle coupe. C'est bon? Très bien. On termine la vidéo. Et voilà, putain. Une pointe de sel, le poireau et pour finir, répartissez votre mozzarella. Voilà. Voilà, c'est presque terminé. Vous pouvez répartir votre appareil sur la garniture. On enfourne pour 30 minutes 30 minutes, à 210 degrés. 210 degrés. Et 30 minutes plus tard, c'est cuit. Voilà, votre tarte est prête à être dégustée chaude ou froide. Voilà, voilà, c'est fini. Et donc, Sissa et Olivia, elles disent, c'est parti, let's go. Ok? C'est parti, let's go. On va cuisiner. C'est bon? Très bien. Now, if you want to take a break, now is the right time to do it because we have reached about half of the lesson, I think. It's quite long already. It's a long one today. So you can take 5 minutes to take something to drink or to stretch. If you're going to watch your phone for 5 minutes, you might as well not take a break. So don't distract your brain. Just go, walk a few steps, open the window, something like this. But stay focused, okay? C'est bon? On continue, c'est parti. Et bien maintenant, c'est Dong. Parce que Sissa et Olivia, elles préparent la quiche aux légumes. Dong, il prépare le clafoutis aux cerises. Ça, c'est très bon. Ça, c'est
Ça, c'est très très bon. Ok. Que quiche aux légumes, c'est bien. Ok, c'est bien. Mais clafoutis aux cerises, c'est très très bien. Ok. Oh. Allez, on regarde la recette du clafoutis aux cerises. Et ben, voici les ingrédients. Ça, c'est les ingrédients. Alors, tu peux mettre la vidéo en pause ici et écrire les ingrédients. So, you can pause you must pause the video here and write down the ingredient. But there might be one that you don't know yet because we haven't talked about it. Everything else we have talked about it. There's one we haven't talked about yet. So you might leave one blank, okay? This one you can leave it blank. You can leave this one blank. All the rest we've seen today. Today or in the previous lessons. Today actually. All the rest we've seen today. C'est bon? Alors, évidemment, on a 40 grammes de beurre, 100 grammes de farine, donc 100, c'est ça, hein? 100. 60 grammes de... Ok. Une pincée de sel, très bien. Un peu de sucre glace, bon ça on s'en fiche, c'est pas important. C'est pas important. 500 grammes de cerises. Alors, 100 grammes, 500 grammes de cerises. 4 œufs, 20 centilitres de lait. Ok? Alors maintenant, ça c'est quoi? Eh bien, pour savoir ce que c'est, to identify this one, we are going to, Dong is going to watch a recipe. Again, I haven't made this video myself, so all the credit goes to Hervé Cuisine. He has a popular YouTube channel actually. If you want French resources that are really nice and great recipes, so all credit goes to his YouTube channel. You can go check his YouTube channel. Okay? All credit for the video goes to him. So, Dong, il va regarder la recette du clafoutis aux cerises. C'est parti. Salut à tous, c'est parti, on lance la saison des cerises avec l'incontournable, le clafoutis. C'est la recette qu'on fait à la maison, que ma maman fait et tout, et c'est toujours un gros succès. On l'adore ce clafoutis à la maison. Je le fais dans un moule qui fait 20 cm de diamètre, comme ça me fait un clafoutis bien épais. He speaks very fast, okay? There's a reason why I have chosen this video. I promise you, in the future, you will thank me for not using too easy resources right from the beginning. And you will be grateful that right from the beginning, I have put some real life, real speaking resources. Even if he speaks fast and it seems impossible for you to understand, don't worry, watch the video, understand what you can. We're going to watch it a few times. It's normal if you don't understand everything. Don't panic. We go little by little in this course. Okay? Don't worry. Et je charge en cerises. Je mets un demi-kilo de cerises dans mon clafoutis. Allez, c'est parti, on regarde les ingrédients. Vous avez besoin de cerises, farine, poudre d'amande, du sucre et du sucre vanillé, un peu de fleur de sel, du beurre, des œufs et du lait. Bon, on va attaquer la pâte. Franchement, c'est une des recettes les plus simples que je connaisse et que j'adore en été. On va mettre la farine, la poudre d'amande, le sucre vanillé, on en met un petit peu. Je vais en garder, je mettrai sur le clafoutis tout à l'heure pendant la cuisson. La fleur de sel. On va mélanger tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre le beurre au micro-ondes. On va casser les œufs au centre. Je vais commencer à mélanger et j'ajoute le lait progressivement. L'idée, c'est d'obtenir une pâte assez épaisse, comme une pâte à crêpes épaisse. Allez, on va donner un bon petit coup de fouet là pour casser tous les grumeaux éventuels. Voilà, vous voyez, j'ai une pâte sans grumeaux. J'ajoute le beurre fondu. Si vous avez envie d'aromatiser votre pâte avec un petit peu de rhum ambré ou de kirsch ou pourquoi pas de l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez, ça va être super bon aussi. Et donc maintenant, je vais laisser ma pâte reposer 10 minutes, le temps de m'occuper des cerises.
Alors, la grosse question, elles sont super belles ces cerises là. Est-ce qu'on laisse les noyaux ou pas, hein? Ça c'est la bonne question. Eh bien, je pense qu'on va les laisser aujourd'hui parce que j'ai pas envie de passer une demi-heure à enlever les noyaux. Je sais que dans ma famille on préfère avec les noyaux, donc ce sera plus simple. Hop hop hop, j'enlève juste les queues de cerises. Ça laisse le temps à ma pâte de bien s'épaissir et puis à mon four de préchauffer à 180 degrés. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que chez vous les clafoutis c'est avec noyaux ou sans noyaux? J'aimerais bien savoir. On y va, on a la préparation à l'appareil à clafoutis. Les cerises, je vais les mettre dedans. Je garde quelques cerises que je viendrai mettre dessus. Voilà, on mélange et on vient verser dans un moule à gâteau qui est beurré. Voilà, je viens mettre quelques cerises dessus. Et vous allez voir, avec cette quantité de cerises, elles seront bien réparties. Il n'y a pas de problème. Et je vais venir saupoudrer de sucre vanillé dessus. Et on va partir pour 40-45 minutes de cuisson à 180 degrés. Alors ce beau clafoutis, on va le laisser refroidir évidemment avant de l'attaquer. Hein. Vous voyez, il a bien levé, il est super beau et ça sent divinement bon. Bon, je le laisse refroidir et je vous retrouve pour couper une part évidemment. Voilà, mon clafoutis est terminé, je l'ai laissé refroidir, j'ai pu le démouler facilement. Vous voyez, on a un clafoutis sur une épaisseur généreuse. On va couper une tranche. Donc hop, c'est parti, je coupe une tranche de clafoutis. Eh bien, si vous avez envie d'une tranche de ce clafoutis, dites-le moi en commentaire. Ça a l'air bon, hein? En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Abonnez-vous à Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Allez, à bientôt! Allez, à bientôt. C'est bon? Ok. You already know what we're going to do. We're going to watch it one more time. Again, I really want you to, even though he speaks fast, just try to get a feeling of the flow of the speech, the tone, the rhythm, etc. Salut à tous, c'est parti, on lance la saison des cerises avec l'incontournable, le clafoutis. C'est la recette qu'on fait à la maison, que ma maman fait. La recette qu'on fait à la maison, ma maman fait cette recette. Et tout, et c'est toujours un gros succès. On l'adore ce clafoutis à la On adore ce clafoutis. maison. Je le fais dans un moule qui fait 20 cm de diamètre, comme ça me fait un clafoutis bien épais et je charge en cerises. Donc je mets un demi-kilo de cerises. Un demi-kilo de cerises Dans mon clafoutis. Allez, c'est parti, on regarde les ingrédients. Vous avez besoin de cerises, farine, poudre d'amande, du sucre et du sucre vanillé, un peu de fleur de sel, du beurre, des œufs et du lait. Bon, on va attaquer la pâte. Franchement, c'est une des recettes les plus simples que je connaisse et que j'adore en été. On va mettre la farine, la poudre d'amande, le sucre vanillé, on en met un petit peu. Je vais en garder, je mettrai et que j'adore en été. On va mettre la farine, la farine, la poudre d'amande, le sucre. Le quoi? Le sucre vanillé, on en met un petit peu. Je vais en garder, je mettrai sur le clafoutis tout à l'heure pendant la cuisson. La fleur de sel, on va mélanger tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre le beurre au micro-ondes. On va casser les œufs au centre. Je vais commencer à mélanger et j'ajoute le lait progressivement. L'idée, c'est d'obtenir une pâte assez épaisse, hein, comme une pâte à crêpes épaisse. Allez, on va donner un bon petit coup de fouet là pour casser tous les grumeaux éventuels. Voilà, vous voyez, j'ai une pâte sans grumeaux. J'ajoute le beurre fondu. Si vous avez envie d'aromatiser votre pâte avec un petit peu de rhum ambré ou de kirsch ou pourquoi pas de l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez, ça va être super bon aussi. Et donc maintenant, je vais laisser ma pâte reposer 10 minutes, le temps de m'occuper des cerises. Alors, la grosse question, elles sont super belles ces cerises là. Est-ce qu'on laisse les noyaux ou pas, hein? Ça c'est la bonne question. Eh bien, je pense qu'on va les laisser aujourd'hui parce que j'ai pas envie de passer une demi-heure à enlever les noyaux. Je sais que dans ma famille on préfère avec les noyaux, donc ce sera plus simple. Hop hop hop, j'enlève juste les queues de cerises. Ça laisse le temps à ma pâte de bien s'épaissir et puis à mon four de préchauffer à 180 degrés. Alors dites-moi en commentaire, est-ce que chez vous les clafoutis c'est avec noyaux ou sans noyaux? J'aimerais bien savoir. On y va, on a la préparation à l'appareil à clafoutis. Les cerises, je vais les mettre dedans. Je garde quelques cerises que je viendrai mettre dessus. Voilà, on mélange et on vient verser dans un moule à gâteau qui est beurré. Voilà, je viens mettre quelques cerises dessus. Et vous allez voir, avec cette quantité de cerises, elles seront bien réparties. Il n'y a pas de problème. Et je vais venir saupoudrer de sucre vanillé dessus. Et on va partir pour 40-45 minutes de cuisson à 180 degrés. Alors ce beau clafoutis, on va le laisser refroidir évidemment avant de l'attaquer. Hein. Vous voyez, il a bien levé, il est super beau et ça sent divinement bon.
Bon, je le laisse refroidir et je vous retrouve pour couper une part évidemment. Voilà, mon clafoutis est terminé. Je l'ai laissé refroidir, j'ai pu le démouler facilement. Vous voyez, on a un clafoutis sur une épaisseur généreuse. On va couper une tranche. Donc hop, c'est parti. Je coupe une tranche de clafoutis. Eh bien, si vous avez envie d'une tranche de ce clafoutis, dites-le moi en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Abonnez-vous à Hervé Cuisine si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle recette. Allez, à bientôt. C'est bon? Alors, est-ce que tu as compris donc ça c'est quoi? 60 grammes de... Salut à tous, de cerises dans mon clafoutis. Allez, c'est parti. Maman en fait et tout et c'est toujours en gros. Vous avez besoin de cerises, farine, poudre d'amande, du sucre et Du sucre, la farine, la poudre d'amande, le sucre. le sucre, ok. On a donc du sucre. Donc, dans un plat, il y a du sel. Dans un dessert, il y a du sucre. Très bien. Et bien c'est parti, on va donc regarder plus en détail la vidéo. Salut à tous, c'est parti, on lance la saison des cerises. Tu vois, dans la recette de la quiche aux légumes, pour la quiche aux légumes, la femme parlait, la femme disait « Bonjour à tous ». Lui, Hervé, il dit « Salut à tous ». Salut à tous. Okay. Moi, je dis « Salut mon pote ». Avec l'incontournable, le clafoutis. C'est la recette qu'on fait à la maison, que C'est la recette qu'on fait à la maison, que ma maman fait. maman fait et tout et c'est toujours un gros succès. Donc c'est le verbe faire. On fait un clafoutis à la maison. On l'adore ce clafoutis à la maison. Je le fais dans un moule qui fait 20 cm de diamètre, comme ça me fait un clafoutis bien épais et je charge en cerises. Donc je mets un demi-kilo de cerises dans mon clafoutis. Alors ça c'est un verbe intéressant. Allez, c'est parti, on regarde les ingrédients dans un moule qui fait 20 cm de diamètre, comme ça me fait un Tu entends ou pas? clafoutis bien épais et je charge en cerises. Donc je mets un demi-kilo de cerises. Je mets un demi-kilo de cerises. C'est le verbe mettre. Donc, mettre is very interesting. It is part of the third groups of verbs, which means that there is no logical way to know how to conjugate it. You just have to learn it by heart, basically. Okay? But it's a very important verb that we use very often, so I want you to learn it right from now. It means to put something somewhere. You can use it in many contexts, so it doesn't only mean this, but the most basic, most generic meaning is to put something. Okay? Donc, be careful of the difference between the spelling and the pronunciation. Okay? Repeat after me. Tu répètes après moi. Je mets. This is literally this. Mets. Tu mets. Il met. Elle met. On met. Nous mettons. Vous mettez. Ils mettent. Elles mettent. We have the same pronunciation difference than with acheter, achète, préférer, préfère, et est, je mets, elles mettent. Tu mets, et elles mettent, est. Okay? In the future, we will talk more about this pronunciation. On peut regarder quelques exemples ici. Donc tu peux mettre la vidéo, tu peux mettre la vidéo en pause. You can pause the video. Hein. Tu peux mettre la vidéo en pause. First of all, I want you to conjugate the verb here. Second of all, I want you to link each sentence with a picture. Okay? Should be easy. Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause. C'est bon? On regarde. Marie
met du beurre dans les épinards. Évidemment, du beurre dans les épinards. Du beurre dans les épinards. This is actually a French expression. Mettre du beurre dans les épinards. It's an expression that means that, like, finally I have some money. It implies that for a long time I didn't have money, but now finally I have some money. So I will be able to mettre du beurre dans les épinards. Because before I had no money, so I eat my épinards without anything, just nature. But now I have some money, so it's an expression. Je mets du fromage sur mon pain. Bien sûr, c'est ça. Hein. Alex et Cyril mettent du sel dans la soupe. Donc ça, c'est le sel qui va dans la soupe. Vous mettez du sucre dans votre café. J'adore mettre de l'huile dans les pâtes. Donc ça, c'est les pâtes. Souviens-toi, si je conjugue le premier verbe, alors je ne conjugue pas le deuxième. If I conjugate the first verb, I don't conjugate the second one. This is why here I have mettre à l'infinitif. I don't have to conjugate it. We talked about this. Nous mettons de l'eau dans le verre. L'eau, c'est ça. Le verre, c'est ça. Tu mets de la farine dans le bol. La farine, c'est ça. Ok? Encore une fois. Marie met, je mets, tu mets, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Ok? Très bien. On continue ici. Allez, c'est parti. Let's go. C'est parti. Je fais dans un moule qui fait 20 cm de diamètre, comme ça me fait un clafoutis bien épais et je charge en cerise. Donc je mets un demi-kilo de cerise dans mon clafoutis. Allez, c'est parti, on regarde les ingrédients. Allez, c'est parti, let's go. Vous avez besoin de cerise, farine, poudre d'amande, du sucre et du sucre vanillé. Ok. Un peu de fleur de sel. Fleur de sel, c'est du sel. C'est du sel. Du beurre, des œufs et du lait. Bon, on va attaquer la pâte. Franchement, c'est une des recettes les plus simples que je connaisse et que... C'est une recette simple, c'est une recette facile. Tu vois, c'est très facile, hein, très facile. J'adore en été. On va mettre la farine, la poudre d'amande, le sucre vanillé. On en met un petit peu. Je vais en garder. Tu vois, on va mettre la farine, on met un peu, etc. Je mettrai sur le clafoutis tout à l'heure pendant la cuisson. Ok. Ça va? On continue ici. Poudre d'amande, le sucre vanillé. On en met un petit peu. Je vais en garder. Je mettrai sur le clafoutis tout à l'heure pendant la cuisson. La fleur de sel. La fleur de sel. On va mélanger tout ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre le beurre au micro-ondes. Le beurre, hein, c'est ça. Ah bah tiens, là, regarde. On va casser les œufs. On va casser les œufs au centre. Je vais commencer à mélanger. Mélanger. Et j'ajoute le lait. Et j'ajoute le lait progressivement. L'idée, c'est d'obtenir une pâte assez épaisse, hein, comme une pâte à crêpes épaisse. Une pâte à crêpes, ouais. Allez, on va donner un bon petit coup de fouet là pour casser tous les grumeaux éventuels. On mélange, voilà. on mélange, on Vous voyez, mélange. j'ai une pâte sans grumeaux. Très bien. Ah tiens, j'ajoute, encore une fois, j'ajoute le beurre. J'ajoute le beurre fondu. Ok. Très bien. Et j'ajoute le lait progressivement. L'idée, c'est d'obtenir une pâte assez épaisse, hein, comme une pâte à crêpes épaisse. Allez, on va donner un bon petit coup de fouet là pour casser tous les grumeaux éventuels. Ouais. Voilà, vous voyez, j'ai une pâte sans grumeaux. J'ajoute le beurre fondu. J'ajoute le beurre fondu. Ok, now I want to do a quick cultural point. I think it's interesting to talk a bit about culture sometimes. So here he will give a recommendation. Vous avez envie d'aromatiser votre pâte avec un petit peu de rhum ambré ou de kirsch ou pourquoi pas de l'eau de fleur d'oranger, vous pouvez, ça va être super bon aussi.
So he says that you can give more flavor to the base of the cake by putting some alcohol inside, and he gives example, hein, rhum ambré, c'est ça, du kirsch, so kirsch is a traditional alcohol, and it's actually something very traditional in France to add some alcohol, even in cakes, like to give more flavor, or even in some dishes, you put some wine or some strong alcohol in the dishes. Actually, this is part, I think, of a big alcohol tradition in France. I did my research for this video. And so according to Wikipedia, all right, so this is from Wikipedia, actually France is quite high in the alcohol consumer in the world. To be honest, I would have expected it to be even higher because France has a huge culture of drinking alcohol. So this is supposed to be the list of the countries that drink the most alcohol per people, per person, right? And so as you in the whole world, okay? And so as you can see, France is quite high in the top. Congratulations to Germany, Allemagne, which are our neighbors, and somehow they managed to be the 5th country who drinks the most alcohol. Czechia also is very nearby France. Okay, anyway. As you can see, Europe is really the continent of alcohol, obviously. On continue. Ça va être super bon aussi. Et donc maintenant, je vais laisser ma pâte reposer 10 minutes, le temps de m'occuper des cerises. Alors, la grosse question, elles sont super belles ces cerises-là. Est-ce qu'on laisse les noyaux ou pas, hein? Ça, c'est la bonne Là, il parle des cerises. question. Eh bien, je pense qu'on va les laisser aujourd'hui parce que j'ai pas envie de passer une demi-heure à enlever les noyaux. Je sais que dans ma famille, on préfère avec les noyaux, donc ce sera plus simple. Hop, hop, hop. J'enlève juste les queues de cerises. Ça laisse le temps à ma pâte de bien s'épaissir et puis à mon four de préchauffer à 180 degrés. 180. 180. Ouais. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que chez vous, les clafoutis, c'est avec noyau ou sans noyau? J'aimerais bien savoir. On y va. On a la préparation à l'appareil à clafoutis. Les cerises, Les cerises, je vais les mettre dedans. je vais les mettre dedans. Je garde quelques cerises que je viendrai mettre dessus. Voilà, on mélange et on vient verser dans un moule à gâteau qui est beurré. Voilà, je viens mettre quelques cerises dessus. Et vous allez voir, avec cette quantité de cerises, elles seront bien réparties. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je vais venir saupoudrer de sucre vanillé. On va partir pour 40-45 minutes. Tu peux entendre? Dessus. Et on va partir pour 40-45 minutes de cuisson à 180 degrés. Très bien. On termine la vidéo. So we finish. This will be the last part. Qui est beurré. Voilà, je viens mettre quelques dessus. Et on va partir pour 40-45 minutes de cuisson à 180 degrés. Alors ce beau clafoutis, On va le laisser refroidir. on va le laisser refroidir évidemment avant de l'attaquer. Hein. Vous voyez, il a bien levé, il est super beau et ça sent divinement bon. Bon, je le laisse refroidir et je vous retrouve pour couper une part évidemment. Voilà. Pour couper, tu vois ou pas? Pour couper une Mon part. clafoutis est terminé, je l'ai laissé refroidir, j'ai pu le démouler facilement. Vous voyez, on a un clafoutis sur une épaisseur généreuse. On va couper une tranche. Donc On va couper une tranche. Ok? Couper, c'est ça, hein? hop, c'est parti, je coupe une tranche de clafoutis. Bien, si vous avez envie d'une tranche de ce clafoutis, Ok, très bien, c'est bon. A lot of listening today. I really hope that you did this seriously. All right? We can now enter the last part of today. Donc, Dong, il a la recette du clafoutis. Il peut cuisiner son clafoutis. C'est parti, let's go. Très bien. Maintenant, je voudrais revoir un peu de vocabulaire. I want to check a bit of vocabulary again. Tu peux mettre la vidéo en pause ici
et reliez chaque mot avec le vocabulaire. On your notebook, for example, you can write, 1A, 2B, 3C, etc. Vas-y. C'est bon? Alors, on regarde. On a donc une quiche, des légumes, des cerises, le supermarché, du sucre, de la farine, une courgette, un yaourt, de la soupe et un kilo. Ok? Now, as you can see, some words are orange, some words are purple and some are pink. Il y a des mots orange, des mots violet et des mots rose. Pourquoi? Why some words are yellow, some are purple and some are pink? What's the common point between the orange one, the pink one and the violet one? Can you guess if I pronounce them like this? Une quiche, de la farine, des cerises, un kilo, ok? Une courgette, un yaourt, de la soupe, des légumes, le supermarché, du sucre, ok? I think you get it. These ones, they all have the sound I, 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 I. Ceux-ci, ils ont le son OU, OU, OU. Et ceux-là, U, U, U. If you remember, in Unité 0, I introduced you, it's a long time ago, right? In the Unit 0, I introduced you to the phonetic alphabet. If you need a reminder about this, you can go watch, I think it was the very first chapter of Unité 0. But basically, here, if you remember, these are all the vowels that we are going to study together in this course. So today, I want to focus on the most basic sounds, the sounds that only have one variation. They are like the most basic vowels. I, U, U. Okay? We are going to review them today, do a bit of pronunciation exercises to make sure that these sounds are sorted out for you. Our first sound is the sound I. I. I think there's no problem because most languages have this vowel, okay? It's a super stretched sound. I, comme une quiche, de la farine, des cerises. If you need to isolate yourself for this part of the video, you can, because I really want you to pronounce the sounds out loud. If you're not going to practice it out loud, you might as well stop the video here, wait until you can pronounce them out loud and start again. If you're just going to watch it, there's no point. It's not useful at all, like zero. Like you might as well just stop here, alright? So I want you to watch this part in a context where you can actually make some sound around you and you can pronounce the sound, okay? You must be practicing out loud with me, like follow along with me, okay? Une quiche, de la farine, des cerises. Okay? It's a super stretched sound like this. I. Okay. Ensuite, on a OU. OU. I think OU is easy as well. This one is the difficult one. OU is easy as well. OU, une courgette. You can see now, it's like the opposite of a stretch. My mouth is super small, like OU.
ou. It's super small like this. Ou. Une courgette, de la soupe, un yaourt. Ok? Et maintenant, U. So I think from experience, I think inside these vowels, les voyelles nasales, this is a difficult topic for everyone. Okay, so this will be difficult, 100%. Let's just be clear about this. The difference between E and E will be difficult as well because it's a tricky one as well. And usually U is the third one. It's difficult also. So almost everything is actually a bit difficult. But don't worry, it's normal. And if you don't get it perfect right away, it's no issue. If I'm not mistaken, I think Japanese people, they have the U sound. So if you're Japanese, it might be easy for you. But only a very few languages have this one. So I say this every time, but a way to approach this sound and to practice it, like an easy way to do this, is to put your mouth as if you were going to whistle, like this. Okay? But instead of whistling, you make the E sound. So E is very straight, but I want you to put your mouth as if you were going to whistle. And then without moving your mouth, you keep it like this. You try to do E. So you will do like this. U. And then you have something very close to U when you do this. U, 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 U. Okay? So this is your first step to approach this. Now you need to understand that everyone has a different pronunciation, which means that when you are making a few mistakes and when your pronunciation is not perfect, everyone has their own way to make mistakes. So you will not be able to perfectly correct your pronunciation just by watching videos, because you need someone who can make the sound perfectly, like a native French person, for example, to tell you, okay, this one is good, this one no good, do a bit more like this, try to pronounce it like this, you know? So in these videos, in this course, it's really for you to practice the pronunciation. Keep in mind that it will not be perfect, and it's okay, it's all right, no pressure, all right? But you should still do the effort to do the pronunciation. Donc, U, 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 okay? And then you make it stronger like this. U, des légumes, U, du sucre, supermarché, ok? Ça c'est OU, U. One way to think about it is that when I do U, OU, U, two things happened, okay? It's very subtle, but you can try to exaggerate them a little bit. Pardon. If you want to make it more obvious. So when I go from OU to U, you cannot see it, it's impossible, but inside my mouth, my tongue goes a bit backward. So my tongue is here, like this. OU, U, oh sorry, it goes forward, forward. OU, U, OU, U. When I do the U, actually my tongue sticks to my lower teeth, okay? The second thing is that my lips, they will go even forward. So now I will exaggerate a bit. Ooh, like I'm really putting my lips forward. And I push with my tongue on my lower teeth. So, first of all, you put your mouth as if you were going to whistle. Like this.
Then you leave your mouth exactly in the same position and you try to make the E sound, but you keep your mouth in the whistling position, okay? U, U. So you are starting to approaching the U sound. Now, while doing this, you exaggerate it by pushing on your lower teeth with your tongue. I cannot show you because it's inside my mouth. And you put your lips even more forward. Like this, as if you're trying to kiss someone that you really like. Okay? So you will have something like this. U, 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 U. Okay? And like this, you can approach the U sound. Légumes, sucre, supermarché. Ok? Très bien. Maintenant, so from here onward, I will stop using the food vocabulary. I will mostly use one syllable words because it will be easier. Ok? Donc on a le son I comme dans lit, ou comme dans roue, U comme dans bus. Bus. It's not bus, it's bus. Okay? I want you to repeat after me. C'est parti. Lit, loup, lu. Ri, roue, rue. Mi, mou, mu. Si, sous, su. Mille, moule, mule. Cire, sourd, sur. Is the difference okay? You should be able to hear the difference. Alright? Now, what I want you to do is the following. On your notebook, you can write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. jusque 14. Okay? I will pronounce sounds like one syllable sound. The sound don't mean anything. It's just a hearing exercise. The sounds, they don't mean anything. Like di, su, lu, it doesn't mean anything. I just want you to write what you hear. For example, if I say di, I want you to write di. If I say su, I want you to write su. If I say lu, I want you to write lu. Ok? Très bien. Sorry, I'm looking for the next slide on my phone. It's like my notes. Ok? Vas-y. C'est parti. C'est bon? C'est parti. 4. Fut. Fut. 5. Si. Si. I will hide my mouth. Okay. Okay. 6. Su. Su. 7. Mou. Mou. 8. Pou. Pou. 9. Pu. Pu. 10. Qui. Qui. 11. Nous. Nous. 12. Bu. Bu. 13. Coup. Coup. 14. Pi. Pi. Ok. C'est bon?
On regarde. I hope you should have something like this on your notebook. Again, repeat after me. Really take the time, okay? Really take the time. Di, di, sous, sous, lu, lu, fut, fut, si, si, su, su, mou, mou, pou, pou, pu, pu, qui, nous, nous, bu, bu, coup, coup, pi, pi. Ok, c'est bon? My throat is starting to be painful. I talk too much. C'est bon? Tu peux t'entraîner à prononcer les phrases suivantes. So I want you to repeat after me. 10 amis pique-nique dans leur pays avec le leader du meeting. Ok. 10 amis pique-nique. I want you to repeat every time after me. Dans leur pays avec le leader du meeting. 10 amis pique-nique dans leur pays avec le leader du meeting. Vas-y. C'est bon? You can practice this. You can pause the video and practice it. Vous voulez de la soupe aux courges? C'est cool. Vous voulez de la soupe aux courges? C'est cool. Vous voulez de la soupe aux courges? C'est cool. Ou. Et le dernier. Tu as eu le menu légumes crus. Tu as eu le menu légumes crus. Ok? Tu as eu le menu légumes crus. Ça va? Très bien. U. Ok. So how to write them? Well, the sound E will be almost always written with the letter E. In a few words, you can use the letter Y as well, like pays, for example. And some words that are not originally French, but that are borrowed from English, will use the EA ou EE, okay, comme leader, meeting. These are words that we use in French, like officially. These are like official French words. But we took them from English, so we keep this strange spelling that is not original French. Ou will be always written OU together, except as well for a few English words like cool is used in French to say, oh, it's nice, it's great, c'est cool, okay? Donc OO, but it's not original French words. Et U will be always written with a U. In a few cases, it can be EU,
but it's seldom. It doesn't happen often. Okay? Ici, tu as eu. This is literally just eu, but it doesn't happen very often. Okay? So the spelling of these sounds is actually quite easy. All right? On peut faire maintenant un dernier exercice. Last exercise, I think. Okay, almost the last exercise. What I will do is that I will read sentences. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. I will read 5 sentences. For each sentence, I want you to listen to the sentence and count how many times you hear I, ou, et u. Okay? We do the first one together so you see what you have to do. Okay? Listen to the sentence. Nous avons vu la course de Formule 1. Je répète. Nous avons vu la course de Formule 1. How many times did you hear I? Nous avons vu la course de Formule 1. 0. Il n'y a pas de I. Combien de fois j'entends OU? Nous avons vu la course de Formule 1. Ok? 2. Combien de fois j'entends U? Nous avons vu la course de Formule 1. 2 fois aussi. 2. Donc on a nous avons vu la course de Formule 1. You can write this in the tab. Nous avons vu la course. 2 fois où? Nous avons vu la course de Formule 2 fois U. Okay, that's the exercise. So now we're going to do the other sentences. C'est bon? C'est parti. 2. C'est là. Mardi midi, j'irai courir avec vous. Mardi midi, j'irai courir avec vous. Ok? Numéro 3. Julie et ses amis se ruent au musée. Julie et ses amis se ruent au musée. Quatre. Nous visitons la nouvelle rue de Simon et Hugo. C'est difficile. Hein? Nous visitons la nouvelle rue de Simon et Hugo. 5. Vous êtes sûr d'ouvrir un kiwi à la scie? Vous êtes sûr d'ouvrir un kiwi à la scie? C'est bon? On regarde. Boum. Voilà ce qu'on a. Donc, c'est parti. Mardi midi, j'irai courir. 5. Mardi midi, j'irai courir avec vous.
2. Julie et ses amis. 2. Julie et ses amis se ruent au musée. 3. Sorry, my mistake. Should be 3 here. Ok? Désolé pour ça. 4. Nous visitons la nouvelle rue de Simon. 3. Nous visitons la nouvelle rue. 2. Nous visitons la nouvelle rue de Simon et Hugo. 2. Vous êtes sûr d'ouvrir un kiwi à la scie. 4. Vous êtes sûr d'ouvrir un kiwi à la scie. 2. Vous êtes sûr. 1. Ok? Très bien. Et on peut faire un dernier exercice. Ok, last exercise, last one of the day. Je vais lire le texte, so I will read the text and I want you to fill in the blanks with the I, ou, U. Okay? So I will read it and I want you to fill in with I, ou, U. C'est bon? C'est parti. Dimanche midi, Lucie et Amélie vont faire les courses au supermarché et à la boulangerie. Elles achètent des mûres, des légumes, des cerises, du jus, de la soupe et du pain de mie. Encore. Dimanche midi, Lucie et Amélie vont faire les courses au supermarché et à la boulangerie. Elles achètent des mûres, des légumes, des cerises, du jus, de la soupe et du pain de mie. C'est bon? Très bien. On regarde. So here's a big text that you can really practice reading at home. Okay. One last time, repeat after me. Dimanche midi, Lucie et Amélie vont faire les courses au supermarché et à la boulangerie. Elles achètent des mûres, des légumes, des cerises, du jus, de la soupe et du pain de mie. Dimanche midi, Lucie et Amélie vont faire les courses au supermarché et à la boulangerie. Elles achètent des mûres, des légumes, des cerises, du jus, de la soupe et du pain de mie. Très bien. Félicitations. Congratulations for reaching this far. As always, after taking some rest, you can do the homeworks for next time. A lot of homeworks again. Please especially do something important. In the homework, there will be a TV5 Monde exercise. In the exercise TV5 Monde, you will have new vocabulary that is important and that we won't review in the course. We will only review it in the TV5 Monde exercise. So I want you to do it seriously. Okay? I want you to do everything seriously.
Conseil culturel, I've been recommended their videos many times because I think they're nice. You can watch this video from the Easy French YouTube channel. Okay, it's like a recipe for making crepe. You can consider this to be a homework. I want you to watch the full video. Really take the time to focus on their pronunciation. They really do in the video the extra effort of speaking super slowly and really articulate properly. So really do the effort to watch it 1 or 2 times, focusing on the tone, the rhythm and everything, okay? A lot of vocabulary that you know already. You should be able to understand almost the whole video, which, okay, I'm exaggerating a bit, but you should be proud of yourself to understand a bit of the video, okay? Dans le prochain chapitre, on va parler de commander en ligne, écrire et lire des avis et le pluriel. So next chapter will be very interesting. Rest well, sleep well for all the information to stick in your brain et à bientôt. Rendez-vous dans le chapitre numéro 4. Ciao mon pote.